Est-ce que ZipWP est une IA qui est en train de révolutionner WordPress? C'est la question que je pose en début de vidéo et d'ici la fin de la vidéo, on aura une meilleure idée de où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'on peut faire avec aujourd'hui. Alors ZipWP c'est quoi? C'est ce site zipwp.com, un service en ligne qui vous permet de créer des sites WordPress par intelligence artificielle en quelques secondes seulement à partir d'un prompt et de 2-3 petits réglages. Vous allez voir, c'est assez agréable à utiliser et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube et on est nombreux à en avoir déjà parlé puisque évidemment c'est une IA déjà de une, donc c'est à la mode et tout le monde parle de ce genre d'outils en ce moment, mais en plus de ça, c'est probablement l'un des outils les plus intéressants de loin sur le marché aujourd'hui si jamais vous voulez faire des sites WordPress par intelligence artificielle. Donc je vous propose dans cette vidéo de faire le tour de où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, quelles fonctionnalités est-ce qu'on a actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas encore faire, qu'est-ce qui est en bêta, alpha, vous allez voir il y a des choses qui sont en cours et puis vers la fin de la vidéo, je vais m'attarder sur l'une des dernières fonctionnalités qui viennent de sortir et c'est probablement l'une des façons d'utiliser une IA pour créer un site WordPress les plus intéressantes et les plus enthousiasmantes qu'on va avoir ces prochains mois. Est-ce que ça fonctionne bien maintenant? On va y répondre dans cette vidéo. Juste avant de se plonger dans ZipWP à nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si tout ce qui est IA et WordPress ça vous intéresse, sachez qu'on en parle aussi souvent que possible sur cette chaîne. Il y a eu d'autres vidéos par le passé, il y en aura d'autres dans le futur et à chaque fois qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à vous transmettre, j'hésiterai pas à le faire. Donc pour ça, pour pas manquer les prochaines vidéos, il faut s'abonner à cette chaîne. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, c'est la meilleure chaîne WordPress qui existe aujourd'hui. Voilà un petit peu ZipWP, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur. Donc on va faire le tour ensemble. Là déjà, vous voyez que on est à gauche. On va prendre les menus dans l'ordre. Si jamais vous voulez tester Zip avec moi en même temps ou après, vous avez un lien évidemment dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir et vous pouvez créer un premier compte gratuit pour jeter un œil au fonctionnement de ZipWP. Et si jamais vous voulez ensuite l'utiliser plus souvent, vous pouvez prendre un compte payant. Donc d'abord on a le dashboard, ce qui nous donne des petits indices sur ce qui se passera par la suite avec ZipWP puisque de toute évidence il prévoit une extension Chrome et un plugin WordPress qui ne sont pas encore là aujourd'hui. Sinon on a simplement une vue d'ensemble de tout ce qu'on trouve dans Zip avec un fonctionnement en team. Vous pouvez créer différentes organisations, différentes teams et vous organiser comme ça, notamment si vous êtes une agence, un professionnel, il y a moyen de s'organiser à plusieurs niveaux dans Zip. Ça a vraiment été pensé cet outil-là et pourtant c'est une IA WordPress et je sais que beaucoup ont peur que ça remplace des professionnels dans le métier, mais cet outil a été avant tout pensé pour des professionnels du métier et pas pour des gens qui passent et qui font leur site rapidement. Croyez-moi, ça se voit dans plein de petits détails du projet et c'est une bonne nouvelle pour vous puisque ça ne va non pas prendre votre métier mais surtout augmenter votre productivité. Donc on va directement dans All Site et ici vous aurez le listing de l'ensemble de vos sites. À partir de là, vous pouvez créer un site vierge depuis zéro, juste là, vous pouvez installer WordPress et vous en servir comme sur InstaWP, c'est-à-dire vous n'avez pas d'hébergement, nom de domaine, vous avez juste un site là. Ça peut vous permettre de faire des tests, de bricoler assez rapidement. L'usage est vraiment le même, encore une fois, que sur InstaWP ou si vous vouliez utiliser local, ce genre de choses. Donc c'est bien de l'avoir là. Vous avez moins de choses que dans InstaWP évidemment, mais pour l'instant ils n'en sont pas du tout rendus au même point. Zip il se concentre vraiment sur l'intelligence artificielle et pas sur tout ce que fait InstaWP. Donc c'est vraiment juste en plus. Mais du coup si je clique sur Blank Website, je peux lui donner un petit nom. Cliquer sur créer un site et puis c'est vraiment instantané. J'ai directement un site qui est accessible. J'ai l'URL juste ici, c'est déjà installé. La première fois il faut juste faire ça. Je clique sur OK. Pour dire oui, j'ai bien compris que c'est pas un hébergeur ZipWP, je ne peux pas laisser le site là. D'ailleurs, si vous utilisez un compte gratuit, le site ne reste que quelques jours, je crois. Donc, vous ne pouvez pas garder un site ici, vous serez obligé de le déménager, de faire une migration. Et ensuite, vous avez votre site qui est installé, voilà, tout bêtement. Vous récupérez l'username et password juste ici. Et vous pouvez vous connecter en un clic en cliquant juste ici sur WP Admin pour vous connecter à ce site-là. Donc là, je vais être connecté immédiatement. Voilà, donc aussi simple que ça. Donc ça peut être un usage intéressant. Voilà un premier usage. Ensuite, quand est-ce que le site expire, etc. etc. On va pas s'attarder sur tout ça. Là ensuite, juste en dessous, vous avez le système de projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Le système de projet va vous permettre de vous organiser par dossier. Donc si vous êtes un professionnel, vous pouvez vous organiser par client par exemple. Si jamais vous créez plein de sites, vous pouvez vous organiser par projet, etc. etc. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Mais dans tous les cas, vous avez juste à cliquer sur Create New Project. Créer un projet juste ici et puis c'est juste ni plus ni moins qu'un dossier qui apparaît là. Et ensuite dans All Site, vous pouvez aller dans Projet, cliquer sur Add to Project et puis ajouter un site à un projet comme ça. Et ensuite vous le retrouverez directement dans votre dossier à partir de là. Voilà. Donc c'est un simple système de dossier. Ensuite vous avez les blueprints qui n'étaient pas là également la dernière fois. Les blueprints sont un système de template. En fait vous pouvez prendre n'importe lequel des sites sur lesquels vous avez bossé ici dans Zip
et en faire un template, donc un plan de travail, un blueprint en anglais. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Create New, partir de l'un des sites que vous avez construit. Donc c'est à vous de mettre en place un petit peu votre plan de travail de base. Vous mettez votre thème de base, vous mettez les réglages de base, permalien, etc. Vous mettez les extensions que vous voulez mettre à chaque fois de base, toujours les mêmes. Et une fois que vous avez fait tout votre site, vous venez le récupérer ici, vous le sélectionnez et vous cliquez sur ce site-là, Next. On lui donne un titre à notre template. Ils appellent ça un blueprint, mais moi j'appelle ça un template du coup. Template par défaut, vous mettez une petite description si vous voulez. On clique sur créer et on se retrouve avec un plan de travail. Il y a des petites spécificités à Zip, des petites choses que je n'ai pas vues ailleurs que sur Zip qui sont vraiment intéressantes. Ici, ce lien, vous pouvez le récupérer et le donner à n'importe qui. Ça va lui permettre de créer un site WordPress très facilement en un clic avec tout ce que vous avez décidé de mettre à l'intérieur dans votre template. Donc, il y a justement le thème, vos extensions. Si vous avez créé un site, du coup, tout ce qui est créé reste également dedans. Absolument tout ce que vous avez fait dans WordPress reste dedans. Et si vous prenez ce lien et que vous le donnez à quelqu'un, ça va créer automatiquement. Ensuite, c'est sur les serveurs de ZipWP. Donc, il faut quand même que la personne se charge de prendre le site et de le mettre ailleurs sur son hébergeur ou où elle veut. Mais ça va se charger de créer automatiquement en quelques secondes le site WordPress avec tout ce que vous avez fait dedans. On fait un test. Je rentre l'URL dans ma barre d'adresse, je fais rentrer et puis vous allez voir, voilà, c'est en train de créer le site pour moi. Et donc cette URL-là, je peux la garder. Et c'est hyper pratique d'avoir un site WordPress, peut-être juste comme ça, dès que vous faites des tests, typiquement pour moi en tant que créateur de contenu, c'est pratique, puisque je pourrais récupérer mon URL et la mettre dans la barre de navigateur. À chaque fois que j'ai besoin d'un site, hop, je déploie un site comme ça rapidement, en allant juste copier-coller une URL plutôt que d'aller me connecter dans un outil, créer un site, etc. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour ça. Vous voyez que j'ai juste mon site qui est là. Alors, c'est un site assez basique, j'ai rien fait avec. Mais ça, c'est le système des blueprints. C'est très, très pratique. Donc, voilà à quoi ça sert. Vous pouvez copier et récupérer cette URL à tout moment à partir de là. Hein. Et puis, vous pouvez cliquer sur Regenerate Blueprint ici si vous voulez refaire la synchronisation entre le site que vous avez créé et utilisé pour générer ce blueprint et le blueprint à proprement parler pour qu'il y ait les dernières mises à jour, les derniers changements, etc. dans votre blueprint. Vous avez juste à cliquer sur Regenerate Blueprint ici. Voilà pour la partie Blueprint. Donc, il y a vraiment des usages très intéressants. Ensuite, on a Create Blank Site. C'est ce qu'on a fait juste avant. Je vous ai déjà montré. La fonctionnalité Build Site with AI, c'est la fonctionnalité de base de ZipWP. Il y a des petites nouveautés. Donc, je me permets de refaire une démonstration et on va créer un site WordPress par IA ensemble avec ZipWP pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je clique sur construire un site avec une IA ici, Build Site with AI. Ensuite, on va chercher un mot-clé qui correspond à ce qu'on essaye de faire. Moi, je vais faire une boulangerie, donc je vais aller chercher bakery juste ici. Bakery, voilà. Continuer. Là, le nom de mon site, c'est La Bonne Mie. On continue. Là, je vais avoir le prompt principal qui va servir à générer mon site WordPress. Donc, ce que je peux faire, c'est tout à l'heure, j'ai essayé Write using AI sans rien dire de plus, juste à partir du nom. Il a été capable de comprendre que c'était une boulangerie. Donc ensuite, on va chercher un mot-clé qui correspond à ce qu'on essaye de faire. Moi, je vais faire une boulangerie, donc je vais aller chercher bakery juste ici. Donc là, ça a encore marché. Vous voyez, La Bonne Mie is a charming bakery in the heart of Paris, blablabla, bla bla bla, French baking, blablabla. Donc il a compris que c'était une boulangerie juste grâce au nom. Boulangerie, donc je vais aller chercher bakery juste ici. Donc vous voyez que c'est assez bien fait. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ce prompt-là. Et je l'ai mis dans le chat GPT, je lui ai demandé de me le traduire en français en 2 secondes. Et ensuite, je suis revenu et j'ai collé mon prompt français qui avait été généré à la base par Zip. Et donc, ça avait donné ça tout à l'heure. Je remets mon prompt en français. Vous pouvez évidemment prendre le temps d'écrire vraiment bien un prompt détaillé du site que vous voulez générer par IA. Donc moi, c'est le prompt qui va servir pour notre démonstration. Je vais cliquer sur continuer. Ensuite, il va falloir chercher des images. Donc là, l'ennui, c'est que ici, ça part d'un mot-clé en français et ça ne marche pas très bien. Alors que si je tape bakery, là, vous allez voir qu'il va me trouver tout de suite plein d'images. Voilà, là, ça fonctionne normalement. Donc, n'hésitez pas à juste bien retaper, retester différents mots-clés. Ça va vous permettre de générer pas mal d'images au choix qui viennent de moteurs de recherche en vérité ici. Et comme c'est juste un site généré par IA, le but c'est juste de remplir avec des images qui ne sont pas forcément les vôtres là maintenant. Vous pouvez mettre vos images plus tard. Donc pour l'instant, on va juste prendre les images qui correspondent le plus à ce qu'on essaye de faire dans l'ambiance en tout cas, au moins pour le temps de générer notre site. Donc je vais sélectionner plein d'images au pif. On s'en fiche, c'est pas super important. Voilà, j'en ai sélectionné suffisamment, ça aussi. Et on clique sur continuer. Ici, vous pouvez remplir avec vos informations, adresse email, téléphone, adresse et puis vos réseaux sociaux que vous pouvez ajouter à partir de là. Je vais ajouter mes infos tout de suite. J'ai ajouté mes infos et puis je vais ajouter un réseau social pour une boulangerie. Ce serait par exemple Instagram qui serait utile. Donc je me mets Instagram comme ça et on clique sur continuer. Là, on va avoir du coup un choix de layout ici. Donc je vais regarder un petit peu toutes les options que je peux avoir qui pourraient être bien. Donc
On peut partir par exemple sur celle-là, on va faire simple. Hop, je sélectionne cette mise en page-là qui va servir de base ensuite pour inspirer le reste du site. Je pars sur cette option-là, je clique sur continuer et on va pouvoir, là c'est une petite nouveauté, sélectionner des fonctionnalités, des extensions à ajouter dans mon site WordPress en fonction de besoins que je pourrais avoir. Donc là typiquement, je vais sélectionner par exemple Donation, je voudrais un formulaire de don et vidéo player juste ici, pourquoi pas un player vidéo et puis même pourquoi pas Free Live Chat, un chat pour mes visiteurs, je trouve que c'est pas mal. Donc admettons que je veuille tout ça pour mon site WordPress, je clique maintenant sur continuer et on peut cliquer maintenant sur Start Building the Website. Voilà, c'est terminé. Donc, on va pouvoir aller regarder le résultat ensemble. Votre site généré par IA. En l'occurrence, moi, c'est une boulangerie. Le Customize Website vous emmène dans une sorte de customizer. Donc, vous savez, l'espace personnalisé qui s'appelle personnalisé dans WordPress. Pas super utile ici. Enfin, vous avez la possibilité de modifier couleurs, images, etc. Dans WordPress, exactement comme d'habitude. Là, ils ont vraiment essayé de streamliner la création de sites WordPress pour notamment les débutants, les gens qui font leur propre site, en se disant que ok, c'est vraiment facile, c'est visuel et tout, mais ça apporte pas non plus grand chose à mon sens, cet espace-là, même si sur la vision long terme, je comprends. En tout cas, là, je vais ouvrir dans un autre onglet notre site et voilà le résultat. Donc ça, c'est un site généré par IA. Donc on peut regarder un petit peu le résultat ensemble. On voit qu'il y a des petits trucs qui vont pas forcément très bien. On voit par exemple qu'ils ont pensé à écrire en français dans pas mal d'endroits, mais il y a aussi pas mal de traces d'anglais, même beaucoup, plus que certains autres tests que j'avais fait par le passé. Ici c'est en anglais, là c'est en français, ok. En plus c'est pas trop mal écrit, explorer notre sélection artisanale de pain frais et de pâtisseries exquises, fabriquées avec des ingrédients locaux de la plus haute qualité. Voilà, là il y a de l'anglais, malheureusement, là il y a de l'anglais aussi. Donc évidemment c'est un site démo, donc c'est pas super grave, mais on aimerait bien que ça marche bien de base et qu'on nous propose un site qui est nickel en français, servi sur un plateau. Ce serait vraiment la vraie proposition derrière une IA comme celle-ci, c'est de vous servir un site sur un plateau qui est déjà limite utilisable dans l'idée. Même si évidemment ce genre d'outil, c'est vraiment utile surtout pour créer un brouillon duquel partir ensuite pour vous pour travailler davantage sur votre site pour aller plus loin. Donc surtout pour les professionnels. Ce qui ne diffère pas des templates qu'on a depuis des années et des années déjà dans WordPress. De tous les templates qu'on a, starter template et tous ces trucs-là. Voilà un petit peu, bon finalement c'est tout en anglais partout, donc ça va pas du tout. Voilà, mais en tout cas le site est tout à fait acceptable, il est assez basique. C'est pas vraiment le site le plus excitant que j'ai vu, même avec Zip. J'ai vu des trucs qui étaient plus intéressants que ça. Mais aujourd'hui, Zip, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment l'un des outils les plus excitants qu'on ait sur le marché à l'heure actuelle pour tout ce qui est génération de sites par IA. Je vous en ai déjà fait une démonstration. Je vous ai déjà montré certains sites que j'avais fait avec ZipWP qui étaient vraiment bien, qui étaient très sympas. Celui-là, il est particulièrement basique. Donc en fait, les résultats, un coup sur deux, ça va être intéressant, vraiment intéressant ou pas terrible. Et donc l'idée, c'est quand même d'avoir la possibilité de recommencer plusieurs fois, de refaire des prompts, de réitérer, etc. Mais on est vraiment, encore une fois, au tout début en fait, d'un outil comme ZipWP et imaginez ce que ça pourrait faire d'ici 1 an par exemple. Ok, je reviens ici, ça va me permettre de revenir dans Zip ici et de vous présenter la dernière option qui est peut-être selon moi une partie du futur de la génération de sites par IA faite de manière intelligente et constructive. Vous avez juste ici Custom Site with AI et ça va vous donner plus de liberté tout en étant de la génération de sites par IA, mais vous allez avoir plus de contrôle sur chaque étape et quel site est-ce que vous voulez générer selon des étapes logiques de quand on veut créer un site justement de manière professionnelle avec d'abord on crée un plan du site, ensuite on génère un wireframe et à partir de ça on génère un site justement définitif, un vrai site avec les images, les textes, etc. Faisons un test ensemble et ça va vous permettre de savoir exactement ce sur quoi bosse Zip en ce moment parce que croyez-moi qu'ils sont à fond sur cette feature-là actuellement et dans les prochains mois, je pense que ce sera encore mieux que ce que je vais vous présenter maintenant. Custom Site with AI nous permet ici d'arriver dans un canevas visuel qui va nous permettre ensuite de bosser sur le plan de notre site. Donc, je vais récupérer le même prompt qu'on avait utilisé juste avant pour la bonne mie. Et on va regarder un petit peu le résultat ensemble. Donc, je vais mettre ça ici et puis le nom de mon business, la bonne mie, j'aurais pu le mettre en majuscule. Generate a sitemap, donc générer un plan du site. Là, ça va générer sous nos yeux un plan du site. Voilà, il est en train de le faire. Il l'a fait en fait d'ailleurs. Et voilà un petit peu ce qu'il nous propose. Donc, il y aura une page d'accueil. À partir de cette page d'accueil, il y a la page à propos, la page menu, la page location, si vous avez plusieurs emplacements, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que dans le prompt, vous pouvez être plus précis. Dans le prompt que j'ai fait juste avant, vous pouvez lui dire déjà dans le plan du site, je pense que je voudrais ci, je voudrais ça, etc.
Ensuite, comme ça, il peut faire découler tout le plan de site dans le Canva visuel à partir de ce que vous dites dans le prompt. La page contact, et puis en sous-page de menu, il y a également les pages breads, les pains, et pastries, les pâtisseries, juste ici. Et ensuite, vous voyez qu'à l'intérieur d'une page, il nous fait vraiment section par section un prompt. C'est-à-dire qu'il a promptisé chacune des parties d'une page que vous voudriez générer. Donc il y a un prompt sur qu'est-ce que serait la bannière quand on arrive sur votre site, la bannière Hero. À propos, nos services, la liste des services, les caractéristiques, portfolio, galerie, etc. Tout ça, il en a fait des petits prompts. Et à chaque fois, il a lui-même, il a pris l'initiative de générer des sous-petits prompts de chacune des parties de votre page comme ça. Et vous pouvez cliquer, vous pouvez zoomer aussi. Hein. Hop là, voilà. Je le fais avec la touche contrôle moi sur PC. Et ensuite, là-dedans, je peux écrire des choses, préciser des choses différentes. Vous voyez là encore une fois que c'est tout en anglais. J'ai hâte du moment où ça fonctionnera vraiment de manière super fluide en français, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous pouvez tester des prompts en français. Mais en tous les cas, vous voyez qu'il pré-prompte un petit peu tout, chaque partie de votre page. Je vais dézoomer. Une fois qu'il a fait ça, vous pouvez évidemment réarranger les choses, changer le texte à l'intérieur, supprimer des parties, en ajouter des nouvelles. Vous avez juste à cliquer sur plus. Il va vous proposer de nouveaux types de sections. Et on peut faire la même chose pour les autres pages. Donc là, je peux cliquer sur Add Section et faire les choses à la main. Ou si vous êtes comme moi un gros flemmard et que vous êtes en train de faire un tutoriel pour YouTube juste pour présenter un outil rapidement, vous cliquez sur l'option qui est prévue pour moi, qui s'appelle Generate Page, juste ici. Donc je vais le laisser faire le travail à ma place et il va générer les différentes parties d'une page. Il me fait une proposition et je peux faire ça à chaque fois pour les différentes pages. Une fois que j'ai fait ce travail-là, où on découpe les pages en se disant « Ok, ma page elle va être structurée comme ça, je veux telle partie de la page, ensuite telle autre partie, chacune des parties, voilà ce que je veux à l'intérieur, voilà le message qu'on veut faire passer, voilà ce qu'on veut, etc. » Une fois que vous faites ce travail-là de plan de site puis de structure de page, vous pouvez passer en haut à gauche de sitemap à wireframe et ça va vous permettre de générer un wireframe. Alors un wireframe, c'est quoi? C'est la structure de votre site et de vos pages de manière plus visuelle, mais quand même juste le squelette, l'ossature, la charpente et pas vraiment les couleurs, les polices, les petits éléments de style, etc. On enlève tout ça et on se contente de faire votre site de manière ultra basique pour pouvoir voir un peu la structure générale de votre site. Vous allez vite comprendre si je passe dans wireframe maintenant, eh bien vous allez voir justement qu'il propose un wireframe et donc un wireframe c'est ça. Et là, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Il l'a fait justement pour les pages que j'ai générées avec les différentes petites sections que je vous ai montrées juste avant. Eh bien, il a fait à chaque fois une proposition de section avec des choses à l'intérieur, mais uniquement un wireframe pour l'instant. Et vous voyez que pour l'instant, il n'a pas généré les autres pages parce que je n'ai pas encore fait la partie justement plan du site. On est uniquement sur les wireframes qui sont générés à partir du moment où on a généré la structure de page avant dans sitemap. Et ensuite, je peux cliquer sur l'une de ces sections et là aussi faire des changements, des petites adaptations. À chaque fois, je peux décider de passer sur un type de section différente avec fond de couleur, fond légèrement coloré ou fond blanc. Et ensuite de modifier, vous voyez, ça le fait assez rapidement à la volée, même très rapidement. Il change à chaque fois et je peux glisser des autres types de sections pour les modifier comme ça. Et donc, je peux vraiment bosser sur mon wireframe de manière assez visuelle comme ça. Chacune des sections, je peux évidemment supprimer certaines, les dupliquer, etc. Vous voyez qu'il y a des petites options juste ici. Je peux régénérer une section, la dupliquer, la supprimer, la réordonner en utilisant la poignée juste ici ou la modifier comme je disais avec d'autres types de sections à partir de là. Voilà, donc ça vous permet de faire un wireframe juste ici. On peut ajouter également une nouvelle page à partir de là. Si je reviens dans sitemap et qu'on génère du coup tout notre site, je vais cliquer sur Generate Page pour générer la structure de page de chacune des pages qui restent encore ici. Hop là, voilà, je le fais partout. Je le laisse faire là vraiment, vous voyez que je laisse tous les pré-prompts de base, etc. Dites-vous bien que c'est à vous de prendre en main l'outil et de prendre du temps pour pré-prompt tout, réfléchir à la structure de vos pages, etc. Vous pouvez vraiment bosser sur tout ça. Ça peut être vraiment très canon de faire ça. Et une fois que vous avez fait tout ce travail-là et que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, eh bien, on passe dans wireframe et on le laisse générer les autres pages. Donc, il est en train de le faire. Donc, vous voyez que ça va assez vite. Et donc, vous pouvez regarder un petit peu le résultat, le travail, qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il vous propose. Une fois que vous êtes content du résultat et que vous vous dites « Ok, ça c'est bien », n'oubliez pas que c'est un brouillon pour démarrer votre projet. Ne vous dites pas que c'est forcément votre projet définitif. Ça ne va jamais marcher comme ça. Il va falloir prendre le temps après de mettre vos images, de revoir les textes et de changer des trucs sur le site. Une fois que vous avez terminé tout ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à l'étape finale de la partie génération par IA, générer votre site. Juste ici, vous cliquez sur Create Website et vous allez pouvoir générer votre site par IA. Hop, de la même manière que ce qu'on a vu sur l'option juste avant.
C'est juste que là, il y a eu également les étapes intermédiaires de plan de site et de wireframe dans un Canva très visuel. Tout ça assisté par IA. On est parti, start building. Wouhou, ok, your website is ready, très bien. Donc on peut aller voir le résultat. Moi, je vous avoue que le premier résultat, c'était pas terrible. Donc on va regarder ensemble. Oh, magnifique, très bien. Donc il était complètement à côté de ses pompes sur les images, dommage. Donc vous voyez que c'est pas parfait. Là, l'idée, c'est de voir un petit peu les coulisses de gens qui sont en train de bosser sur des outils qui sont vraiment canons dans les mois et années à venir. Et vous voyez très bien à quoi ça va ressembler et ce qu'on va pouvoir faire avec plus tard. Vous voyez très bien comment ça va marcher et vous voyez très bien que ce sera juste incroyable et un plaisir à utiliser. Mais pour l'instant, on est un peu à l'état de alpha, hein, c'est un peu un brouillon. Et d'ailleurs, la fonctionnalité, regardez bien, c'est écrit que c'est en alpha, hein, c'est même pas en bêta, c'est en alpha. Ça veut dire que c'est vraiment le début et là, ils nous laissent tester l'outil parce que ça leur permet eux d'améliorer tout ça. Mais ça ne va pas du tout. Donc là, il y a bien du texte qui a été généré en français sur une boulangerie, etc. Une charmante boulangerie, c'est le même texte qu'avant, située au cœur de Paris. Ok, donc les images, on a compris que ça allait pas. Même les boutons, ça va pas du tout. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bouton carré et un bouton rond. Donc il y a des trucs qui vont pas du tout. Est-ce qu'au moins le plan de site a été respecté? Menu, bread. Donc on voit que le plan de site a été respecté. On a une page locations. Find la bonne me. Contact us. Non, mais évidemment, le site, ça va pas. Hein. C'est à peine un brouillon. Finalement, ça ne vous fait pas gagner énormément de temps. En l'état, ça ne ferait pas gagner énormément de temps et l'outil n'est pas prêt. Sur la partie que je vous ai montré, cette fonctionnalité-là. Mais franchement, ce que je vous ai montré et comment on travaille dedans, c'est tellement cool que j'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse l'utiliser au quotidien, notamment les pros, et que vous puissiez l'utiliser au quotidien et gagner énormément de temps parce que ça respecte vraiment les différentes étapes de ce que vous voudriez vouloir faire pour prendre le temps de créer un site professionnel réussi d'une manière logique, structurée, évidente. Vous bossez sur le plan de site, le wireframe, puis je vais vous générer le site. C'est génial, vraiment génial, mais ça ne fonctionne pas encore très bien. Voilà, et ça c'est la page menu, mais on a du mal à se projeter, notamment parce qu'il manque les images, mais aussi parce qu'il n'y a pas cette alternance avec des fonds de couleurs et tout, déjà qui crée un peu plus de peps normalement. On aurait pu le faire au niveau du Canva visuel dans Zip. J'aurais pu dire une section sur deux, mais moi un fond de couleur ici. Déjà, ça aurait rajouté un peu de peps au site. Là, il y a un vrai problème. On n'y est pas encore. Mais il y a une base. Et au moins, ça vous a fait une démonstration de l'outil, de comment ça fonctionne. ZipWP, ce sur quoi ils bossent, dans les mois à venir, ils vont être vraiment à 100% concentrés sur faire que cette fonctionnalité-là fonctionne bien. Et je pense qu'ils vont rajouter plein de petits trucs à droite à gauche qui vont rendre ZipWP toujours plus cool à utiliser. Qu'est-ce que vous pensez de ZipWP? Qu'est-ce que vous pensez de ce sur quoi ils bossent, les fonctionnalités? Vous pensez quoi de tout ça? Dites-le moi en commentaire de cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos retours et de voir un peu ce que vous pensez de la création de site WordPress par IA. Et puis, si jamais vous voulez aller plus loin et vous former sur WordPress en profondeur, pas encore vraiment à ce genre d'outil parce que c'est trop tôt, mais juste être capable de créer un beau site par vous-même avec vos propres compétences, votre propre artisanat, vous pouvez apprendre WordPress et on a des tonnes de formations. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et de toutes les autres vidéos. WordPress, WooCommerce, vivre de la création de site WordPress, on a également une formation pour ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt, ciao!